Bonjour à tous, je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un oreiller musical. Qu'est-ce que c'est qu'un oreiller musical? Eh bien, c'est un oreiller qui va vous permettre d'écouter de la musique la nuit, tranquillement, paisiblement. Mais avant ça, on va prendre le temps de se préparer pour notre nuit. Se préparer pour la nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver le sommeil, il y a des préliminaires, il y a des rituels. Les femmes pourraient dire qu'il est important de prendre le temps. Mais il est important de prendre le temps de façon générale. Et donc, il ne faut pas penser, je vais aller dormir et je vais dormir. Ça risque pas de fonctionner. C'est pourquoi je vais vous parler de l'oreiller musical. Pour que ce soit intéressant, pour qu'il y ait des points objectivement positifs, comme j'ai ressenti moi-même, il faut comprendre pourquoi vous le faites. Pourquoi est-ce que vous voulez dormir? Pourquoi est-ce que vous voulez dormir naturellement, mieux? Et donc, vous allez m'éteindre cette saleté de PC qui fait beaucoup trop de lumière, et même si vous le mettez en écran de veille, beaucoup trop de bruit, avec les ventilos, avec le moteur interne, qui émet beaucoup trop de vibrations. Coupez-moi cette chose. C'est le premier point. Second point, on est parti pour dormir. Donc il est préférable de le faire, de couper ce PC au moins 1h30 ou 2 heures avant, ce serait très très bien. De regarder un film, c'est préférable. Si vous voulez un film qui détend, je peux vous conseiller euh, Dans les forêts de Sibérie. Un film qui prend son temps, tout comme je le fais là, où il y a beaucoup de paysages contemplatifs, et à la fois un beau film qui va nourrir votre âme. Parce que là, je parle de quelque chose qui va nourrir votre âme, tout simplement. Parce que le monde du sommeil, le monde des rêves, de l'inconscient, il y a quelque chose d'un peu secret. Donc vous coupez votre PC, c'est fait, vous allez vous préparer à aller vous coucher, vous êtes prêt. Il est conseillé de ne pas trop chauffer votre pièce, et moi je me suis rendu compte que 17,5 c'était peu, mais que pour dormir c'était pas mal. Mais chacun fait comme il le veut. Vous pouvez, avant d'aller vous coucher, prendre une petite infusion, ça peut pas faire de mal, pour ceux qui aiment. Vous pouvez allumer de l'encens. Alors certes, il y a des points négatifs, hein. Paraît-il, ce serait cancérigène. Néanmoins, dans notre alimentation, dans tout ce qu'on vit, partout, il y a des éléments cancérigènes, donc vous faites comme vous le voulez. Ce qui est important, c'est de créer un rituel. Parce que votre cerveau, il va comprendre. Il va comprendre que lorsque vous passez dans cette phase-là, vous êtes en train de lui envoyer un message. Tout comme au matin, pour le réveil, il y aurait des signaux à lui envoyer. Il va comprendre, au bout d'un certain temps, c'est prouvé par la science, que le cerveau s'adapte à un nouveau comportement. Et donc, vous avez éteint votre PC, vous allez éteindre maintenant votre grande lumière et allumer une petite veilleuse. Encore une fois, ça va envoyer un message à votre cerveau qui va comprendre qu'il doit relâcher un peu la pression. Ou bien une bougie. Bon, c'est un peu particulier une bougie, mais pourquoi pas. Pour changer de luminosité, pour comprendre que c'est pas le même contexte que la journée, que c'est pas le même contexte qu'avant la soirée, c'est pas la même lumière, il y a une nouvelle ambiance qui se crée. Et puis là, vous êtes pareil. Vous vous allongez et vous branchez tout simplement le coussin parce que techniquement, c'est très très simple. Il se branche sur tout iPhone, par exemple, sur tout lecteur MP3, sur tout poste CD, comme c'est mon cas, avec une prise jack. Il faut simplement une prise jack femelle. On pourrait aussi dire que ce serait bien une petite rallonge pour un petit peu plus de fil, de façon à, même si vous voulez vous mettre beaucoup plus loin, en été par exemple, moi je dors près de ma fenêtre, je pourrais le faire avec un câble plus long. Vous le branchez, vous écoutez votre playlist préférée de nuit, une musique de préférence calme. J'essaierai d'en mettre une en dessous, mais je suis pas sûr que je puisse vraiment vous la publier et la partager. Et puis, vous vous laissez bercer tranquillement. C'est-à-dire que la musique va être diffusée, mais contrairement à avant, comme je faisais, j'avais un casque audio pour m'endormir, c'est pas très pratique, c'est inconfortable, vous risquez de le péter. Là, la musique sera directement dans vos oreilles, pas trop forte,
C'est-à-dire que même si vous êtes en couple, l'autre ne l'entendra pas, ça va pas le déranger, mais vous l'entendrez suffisamment pour que ça vous aide à vous endormir. Et pour ma part, ma playlist MP3 que j'ai fait, j'ai jamais pu l'entendre en entier la nuit parce que je le dors bien avant. J'ai jamais pu. C'est moi qui l'ai créé, mais je me rappelle plus vraiment de ce qu'il y a dedans. Et lorsque j'arrive à la fin, eh bien, je dors. Et c'était systématique. Depuis que je le fais, je dors tout le temps. Un point important quand même à dire, c'est que comme c'est pas une enceinte, c'est pas un truc ultra puissant, euh, si jamais comme moi vous dormez avec des boules caisses, il faudra que vous augmentiez le son de votre playlist. C'est-à-dire qu'il faudra passer dans Wavepad ou Audacity et augmenter le volume, sinon il sera trop faible. Sans boule caisse, il n'y a pas de problème. Autre point important, il est plus large que haut en fait. Il est pas aux dimensions classiques. Donc après, si vous voulez pas le salir, il faudra vous acheter plutôt une tête d'oreiller aux bonnes dimensions, ou en trouver une. Au niveau du son, je sais pas trop où sont répartis les enceintes, mais je pense qu'il est plus mis en stéréo, qu'elles sont à droite et à gauche. En tout cas, ça me semble pas dérangeant. Et évidemment, lorsque vous tournez sur le côté, eh bien, vous avez que le son d'un côté, mais encore une fois, c'est très agréable. Et ça permet de passer des nuits paisibles, tout simplement. Parce que vous serez coupé de tous ces éléments naturels perturbants, la lumière bleue des écrans, le son du PC, comme je disais, moi, c'est un bruit léger, mais la nuit, on entend tout beaucoup mieux. C'est pourquoi, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir un son très fort dans les enceintes. Et vous ne pouvez pas régler le son de l'oreiller. En l'occurrence, c'est bien votre poste CD qu'il faudra jouer sur le volume, ou bien votre baladeur MP3. Il n'y a pas de bouton de volume sur l'oreiller. C'est une simple prise de jack que vous branchez. Le prix est un petit peu cher, je trouve. Je vous mettrai le site sur lequel j'ai vraiment commandé pour que vous ayez le même, histoire que je ne vous parle pas d'un truc que je ne connais pas. En tant que tel, il n'est pas cher, il coûte 24,95 €, ça va. Mais après, il y a les frais de port, et ça, c'est dommage. On arrive vers les 30 € et quelques avec les frais de port. Alors, moi, je vous parle du principe, mais peut-être que vous pouvez trouver ça un petit peu partout. Dans, je sais pas où, pour le coup, dans des magasins un peu bio. Ouais, à mon avis, il y a ça, quoi. Très certainement. Et je crois que j'ai tout dit. Je vous mettrai le lien où je l'ai commandé. Vous verrez donc les photos, vous verrez à quoi ça ressemble. Ça sert à rien que je vous le montre, de toute façon, je peux pas filmer. Et puis ce serait pas intéressant, vous ne verriez pas vraiment correctement. Puis il n'y a rien à savoir, il faut vraiment juste brancher votre jack. Le son est parti. J'avais des gens qui posaient des questions plutôt en stéréo. Et puis après, vous êtes parti sur le chemin du sommeil. Et vous allez rejoindre Morphée. Merci à vous et à bientôt. Le lien sera en dessous. Merci à vous et à bientôt.